Au premier abord, difficile de trouver le lien entre la pop coréenne et les événements en cours aux États-Unis. Et pourtant, dans de nombreuses villes américaines, la colère s'est muée en émeute. Face au débordement, le 31 mai dernier, le département de police de Dallas lance un appel sur Twitter pour que les internautes partagent des vidéos d'activités criminelles. La réponse n'a pas vraiment été celle qu'ils attendaient. Il n'aura fallu que quelques heures aux fans de K-pop pour saturer le trafic, un exemple de clicktivisme. Pour ce chercheur de l'université de Neuchâtel, les plateformes numériques sont le nouvel espace de mobilisation. Autant les autorités que ceux qui les défient s'expriment dessus, mais du point de vue de ceux qui s'attaquent et se battent pour des causes, Internet peut être aussi un outil de ce qu'on appelle la surveillance, c'est-à-dire de surveiller ceux qui nous gouvernent, surveiller les policiers qui répriment des manifestants, surveiller des personnes qu'on a élues quand on estime qu'elles s'écartent de leurs objectifs. Un peu à la manière des « Je suis Charlie », on a vu déferler ces derniers jours une vague de profils noirs sur les réseaux, un blackout en signe de soutien à la communauté noire. Activisme de salon pour certains, mais parfois les trolls d'Internet peuvent être des armes au service des forces de l'ordre. Lors des attentats de Bruxelles en 2016, la police avait demandé aux internautes de garder le silence radio sur les réseaux. La réponse des Belges, des milliers de photos de chatons pour éviter de donner des informations sur les opérations antiterroristes en cours.